Bonjour à tous et bienvenue chez Perge. Aujourd'hui, nous allons parler de notre tout nouveau logiciel de dimensionnement qui vous aidera à obtenir plus facilement les aides de l'État. Pour commencer, voyons comment créer un compte sur cette plateforme. Il y a deux manières d'accéder aux nodes de dimensionnement. Vous pouvez soit taper directement ndd.perge.com dans votre moteur de recherche, et vous tomberez donc sur cette page de connexion. Et dans ce cas-là, vous cliquerez simplement sur « Créer un compte » et cela vous emmènera donc sur un formulaire de création de compte. Une fois arrivé sur le formulaire, vous allez tout simplement remplir tous les champs et créer votre compte. Suite à ça, vous allez recevoir un code de validation par email. Faisons-le ensemble pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Une fois le formulaire rempli, vous tomberez sur ce message qui tout simplement vous dit qu'il vous envoie un email avec le code de validation. Vous allez dans vos emails et simplement vous rentrez ce code de validation et vous cliquez confirmer. Une autre manière d'accéder à la note de dimensionnement, c'est à travers l'espace pro. Donc si vous avez déjà un compte sur l'espace pro sur Perge, simplement cliquez sur l'espace pro, ça va vous connecter et la note de dimensionnement sera affichée là. Voilà pour la création de compte sur le logiciel de dimensionnement Perge. Nous allons maintenant voir comment créer un contact. Donc, une fois connecté à la note de dimensionnement, vous allez donc tomber sur un écran qui ressemble un peu à ça. Sauf que vous n'aurez sûrement pas tous ces contacts-là parce que ça sera votre première connexion. Donc, vous allez sûrement avoir un écran vide. Et pour créer donc votre première note de dimensionnement, il faut tout simplement créer sur Nouveau contact. Tiens à montrer sur la gauche qu'il y a donc trois parties à cette note de dimensionnement. Il y a tous les champs qui sont liés à l'utilisateur. Le mode de chauffage. Donc le mode de chauffage, ça correspond à l'émetteur qu'il y a chez cette personne, la surface, enfin le volume, le CS, l'abonnement électrique, etc. Et dernièrement, la déperdition. Donc ça, c'est tout ce qui est en relation avec l'isolation de la maison. Ensuite, rien de compliqué. Vous allez simplement suivre les étapes une par une. Donc on va continuer avec un exemple d'une maison, on va dire, assez standard en France. Par exemple, Monsieur Dumas. Vous n'êtes pas obligé de remplir des champs qui n'ont pas une étoile rouge à côté. C'est pas des champs qui comptent pour les aides, mais bon, après, c'est toujours des champs qui sont intéressants à renseigner pour votre suivi. Bien rentrer l'adresse pour que les aides soient validées. L'altitude, vous allez déterminer la température de référence avec le code postal. Le commentaire, alors le commentaire, de manière générale, il n'y en a pas besoin, mais si pour une raison X ou Y, notre logiciel n'est pas à jour avec les dernières règles de l'État, qui avancent de manière assez rapide, vous pouvez toujours ajouter des informations dans ce champ-là. Bon, au jour d'aujourd'hui, tout est à jour, il n'y a pas besoin d'utiliser ce champ-là. Quand vous arrivez sur mode de chauffage, tout simplement cliquez sur l'émetteur qui correspond au circuit de chauffage de la maison, donc radiateur ou plancher chauffant. Mettez le volume, si vous ne connaissez pas le volume, vous avez besoin de le calculer, simplement cliquez sur faire un calcul et vous rentrez la surface et la hauteur sous plafond. Donc par exemple, disons 150 mètres carrés et je dis n'importe quoi, il y a cette personne a peut-être des murs assez hauts, on va dire 3 mètres, et ça vous fait directement le calcul pour le volume. Vous pouvez également faire un calcul pour une hauteur sous plafond qui est sous pente, donc on va vous demander la hauteur minimum et la hauteur max, ou une hauteur sous plafond, on va dire standard. Si cette personne a un deuxième circuit de chauffage, simplement cliquez sur ajouter une zone de chauffage et vous aurez à nouveau un deuxième écran comme ça qui s'affiche. Une fois que vous avez rempli ça, vous allez arriver donc au mode CS. Cela n'a pas d'impact sur la note de dimensionnement, mais cela aura un impact dans le futur pour faire votre chiffrage. Donc c'est quand même bien de renseigner ce champ-là correctement. Donc on va dire par exemple que cette personne a besoin de remplacer son eau chaude sanitaire. La température d'ambiance qui est par défaut à 20 degrés, vous avez le droit de le changer, donc, par exemple mettons 19 ici. Et les paramètres électriques, donc par défaut 6 avec un abonnement en 6 kg et vous pouvez choisir mono ou triphasé qui sera utile si vous dimensionnez une pompe à chaleur. Donc dans le cas présent on va dire mono. Finalement vous arrivez à la troisième partie de la création du contact qui est donc la déperdition de la maison. Donc là on vous donne deux choix. Soit vous connaissez la valeur G ou vous voulez rentrer la valeur G, vous voulez la forcer. Dans ce cas, juste cliquez oui, rentrez la valeur. Pardon. Et vous cliquez suivant. Mais je ne vais pas le faire parce que j'ai envie de vous montrer à quoi ça ressemble si vous dites que vous ne connaissez pas la valeur G.
Alors, si vous ne connaissez pas la valeur G, vous dites non, et vous faites suivant. Ce qui va se passer, c'est qu'on va vous poser une série de questions pour déterminer cette valeur G. Donc, on va commencer par en quelle année est-ce que cette maison a été construite. Donc, par exemple, disons entre 1983 et 2001. Ensuite, quel type d'habitat pour cette maison. Donc, est-ce que c'est une maison individuelle ou une maison mitoyenne. Donc, on va dire une maison individuelle. Le nombre de niveaux, donc par exemple, un niveau ou plus qu'un niveau. Et ensuite, tout ce qui est par rapport à l'isolation, donc le type de vitrage, on va dire double, l'isolation des murs extérieurs, par exemple, on va dire moyenne, l'isolation de la toiture, l'isolation du plancher, par exemple non isolé, et le type de ventilation. D'accord ? Et quand vous allez cliquer suivant, vous allez donc avoir la déperdition qui va s'afficher pour cette maison et le G qui a été déterminé. Maintenant que vous avez créé votre premier contact, nous allons donc créer le dossier qui correspond à la note de dimensionnement pour ce contact. Je vous rassure, le plus gros du travail a déjà été fait, maintenant il est juste question de choisir l'énergie, de générer le PDF. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Tout simplement mettez le nom de votre société ici. Donc si on reprenait l'exemple du début, c'était Dupont SARL qui fait l'installation. Et ensuite Dupont SARL va choisir donc quel type d'énergie est-ce que Monsieur Dumas désire chez lui. Cela va bien sûr influencer la génération de la note de dimensionnement, car les règles ne sont pas les mêmes pour chaque énergie. Le gouvernement ne donne pas les mêmes règles. Donc dans cet exemple-là, prenons le granulé par exemple. Donc vous êtes sur 14 kW de déperdition, et donc il faudra prendre plus que 14 kW. Donc là c'est les séries chez nous, vous pouvez choisir celle que vous voulez, et prendre donc 17 kW dans ce cas-là. Cela va vous permettre de passer à la prochaine étape et de générer le PDF. Sur le PDF, vous allez avoir quelques options sur la gauche. Donc, avant de cliquer générer le PDF, on va vous laisser un dernier choix pour un peu personnaliser ce PDF. Par défaut, si vous ne faites rien, toutes les pages seront incluses dans ce PDF, donc y compris le titre du document, le contact, enfin les détails du contact de l'utilisateur, le rappel de la surface ou du volume de la zone de chauffage, le rappel de l'isolation de cette personne et finalement la note de dimensionnement et peut-être même le chiffrage. Vous avez le droit d'enlever certaines pages. Vous voyez, je peux enlever la déperdition, je peux enlever le mode de chauffage, je peux enlever ci, enfin vous avez le droit de personnaliser ce PDF. Donc dans notre cas, je vais tout laisser parce que pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Vous simplement cliquez générer, donc je vous retrouve dans 1 minute le temps que ça charge. Et donc voilà, vous avez donc le PDF qui a été généré, votre PDF personnalisé. Donc qu'est-ce que vous allez retrouver dans ce PDF? Vous allez donc avoir une présentation un peu professionnelle donc à montrer aux particuliers, qui va reprendre donc toutes les caractéristiques du contact, l'adresse, l'altitude, le code postal, etc. Le mode de chauffage, donc vous allez retomber sur ce qu'on avait marqué tout à l'heure, donc c'est en radiateur, 450 m3, il faut remplacer le CS, et 19 degrés demandés, 6 kg d'abonnement, et on est en monophasé. Et finalement, un rappel de l'isolation de cette maison, donc toutes les questions auxquelles vous avez répondu, qui sont juste représentées là. Et la page la plus importante, c'est donc la dernière, c'est la note de dimensionnement même qui vous est demandée donc par MaPrimeRénov' et les C2E. Donc dans l'exemple qu'on a fait pour une chaudière à granulés, vous allez donc retrouver le titre de la page, le modèle qui est demandé, une photo, et surtout toutes ces valeurs-là qui sont demandées par MaPrimeRénov' et les C2E. Entre autres, les températures de référence, les modèles de la régulation, les tasses, les émissions de CO, etc. Tout simplement pour garder ce PDF, vous pouvez l'enregistrer ou le télécharger directement depuis notre logiciel. Alors, avec ce dossier créé, vous êtes prêt à aller plus loin. Penchons-nous de plus près sur le cas des pompes à chaleur et des pompes à chaleur hybrides, car c'est un cas un peu plus complexe. Donc, vous avez maintenant créé le dossier de Martin Dumas. Okay, vous lui avez présenté une note de dimensionnement pour le granulé, mais Monsieur Dumas a changé d'avis et maintenant il voudrait plutôt une pompe à chaleur. Donc, vous n'avez pas à tout reprendre, toutes les informations du contact sont déjà enregistrées dans le logiciel. Tout ce que vous avez à faire, c'est créer un nouveau dossier. D'accord ? Un dossier correspond à une paire contact-énergie, sachant qu'un contact peut avoir plusieurs dossiers, normal. Donc d'ailleurs, si vous retrouvez dans l'onglet dossier, vous retrouverez le dossier que vous avez fait pour la granulée, qui est toujours là, vous pouvez toujours le reprendre à tout moment. Mais dans le cas présent, on va donc faire un dimensionnement pour une pompe à chaleur et pour une pompe à chaleur hybride, pour bien comprendre les différences. Donc on reprend nouveau dossier, on met le nom de notre société, la déperdition et l'isolation sont la même, normal. Et ensuite, cette fois, on va cliquer sur pompe à chaleur pour une énergie. Et ensuite, vous avez le choix entre une pompe à chaleur hybride biofuel, gaz, ou alors une pompe à chaleur
pures. Donc, commençons avec le cas des pompes à chaleur pures. Vous allez remarquer qu'en bas à droite, au lieu de dire générer un PDF, cette fois on va dire exécuter des calculs. Okay. Donc, pourquoi est-ce le cas? Tout simplement parce que vous ne pouvez pas proposer n'importe quelle pompe à chaleur pour être éligible aux aides de l'État. Ce ne sont pas de simples calculs qui vous disent d'être juste au-dessus de la déperdition pour que ce soit valable. Il faut répondre à plusieurs critères qui sont très spécifiques. Pour les pompes à chaleur, il y a 2 critères qui sont obligatoires. Le premier est que la puissance de la pompe à chaleur à T base divisée par la déperdition à T base doit être entre 60 et 130%. D'accord? Donc ça, c'est pour éviter que les gens sous-dimensionnent ou surdimensionnent leur pompe à chaleur. Et le deuxième critère, c'est tout simplement bien sûr que la puissance de la pompe à chaleur plus l'appoint électrique soit supérieure à la déperdition de l'habitation. Donc, dans notre exemple avec Monsieur Dumas, qu'est-ce qu'on voit là? On se rappelle, il a 14 kW de déperdition. Et ce qu'on voit là, c'est que la 4 kg ne passe pas. Bon, ça paraît logique. Et en fait, il n'y a rien qui passe avant la 14 kg. D'accord? Donc du coup, nous, notre logiciel ne va pas vous laisser cliquer sur des pompes à chaleur qui ne sont pas éligibles pour ce particulier. D'accord? Parce qu'il n'y a aucun intérêt à faire une auto-dimensionnement dans ce cas-là. Par contre, dans le cas de la 14 et de la 16, vous avez le droit d'avancer parce que les 2 critères sont remplis. Vous êtes entre 60 et 130% et vous êtes au-dessus de 14,1 kW de déperdition, donc suffisant pour couvrir les besoins de cette maison-là. Vous avez le choix, les 2 sont éligibles. Donc dans notre cas, prenons le cas de la 14. Vous allez retomber donc sur la page pour générer le PDF. Donc vous verrez que le note de dimensionnement pour les pompes à chaleur reprend la même structure que pour le granulé, sauf que à la fin, vous avez donc bien sûr un modèle différent, une image différente, mais surtout, ce ne sont pas les mêmes critères qui sont demandés pour les pompes à chaleur et pour les granulés, donc vous n'avez pas les mêmes réponses dans la note de dimensionnement. Je reprends encore l'exemple une dernière fois pour une pompe à chaleur hybride. Martin Dumas, maintenant il a 2 dossiers. On va lui créer un 3e. Ça sera pour une pompe à chaleur hybride. Donc maintenant vous savez comment faire. Hop, je choisis l'hybride fuel. On exécute les calculs. Comme pour les pompes à chaleur, c'est le même principe, sauf que les critères sont un poil différents. Pour les pompes à chaleur hybride, vous devez être entre 40, la PAC doit être entre 40 et 80% de la puissance, de la déperdition à T0 et température de départ 50 degrés. Et les taux de couverture de la PAC doivent être d'au moins 70% des taux de couverture de la maison. Donc, dans notre cas, la 824 est éligible, la 1024 est éligible, la 1224 est éligible, et à partir de la 1424, la 1424 n'est pas éligible aux aides de l'État, dans notre cas présent. Donc, on va prendre la 1024 par exemple. Et comme pour les autres, vous pourrez donc générer votre PDF. Et voici le résultat. Vous tombez à nouveau sur un PDF donc pour vos notes de dimensionnement, mais cette fois avec encore une fois des critères différents, spécifiques à la PAC hybride. En tant qu'installateur, tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment d'imprimer ce dossier, de le sauvegarder en PDF et de le transmettre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous êtes maintenant prêts à tirer le meilleur parti de notre logiciel de dimensionnement Perge. N'hésitez pas à revoir cette vidéo si vous avez des questions. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.